Coucou YouTube, c'est Nadège, j'espère que tout le monde va bien en ce mercredi 10 janvier, il est 11 h pratiquement et je suis en congé, donc je profite de faire cette petite vidéo avec une vue sur une jolie petite boîte, un petit panier. Je vais vous expliquer tout ça, mais à savoir que cette vidéo fait suite et finale, je pense, aux deux autres vidéos que j'avais laissées les derniers temps où je demandais des conseils pour pouvoir m'organiser, pour pouvoir broder plus. À savoir, donc moi, ça fait plus de 27 ans maintenant, j'ai calculé que je fais de la broderie et j'ai toujours une méthode où je faisais une broderie après l'autre. Voilà. Mais depuis maintenant un an, quasiment que j'ai découvert, entre guillemets, YouTube et les vidéos des copains des copines, pardon, je tousse encore. Je me suis retrouvée avec plusieurs broderies en cours. À savoir, pour ceux qui ne le savent pas, je ne fais que de la broderie point compté. Et depuis un an aussi, maintenant, je me suis mise au diamond painting. Mais bon, cette vidéo est exclusivement pour l'organisation, principalement de mes points de croix. Donc, ce que vous voyez devant vous, c'est une petite boîte que j'ai coupé parce que j'avais une autre quinte de tout, que j'ai détourné de son utilité initiale, c'est-à-dire que c'était une boîte où j'avais eu pour Noël des produits de beauté, enfin des soins de douche et tout ça, et ça me faisait mal au cœur de devoir jeter la boîte, et je me suis dit, je vais m'en servir pour mon organisation de broderie. Donc dedans, je vous montrerai après, il y a un peu d'ustensiles, un cahier, 2-3 bricoles que je vais vous expliquer. Derrière nous, on voit un panier que j'ai acheté chez Action lundi. Alors, je vais monter un peu. Pour la première fois, j'utilise un trépied pour le téléphone pour que ça bouge moins, voilà, que ce soit un peu plus stable. Donc là, je vais vous prendre en main pour vous... Hop, voilà, parce que c'est un tout petit trépied. D'ici là que je le touche et que ça tombe, voilà. Donc, dans ce panier, j'ai 5 projets en cours. À savoir que j'en ai 6 en tout. J'ai mon projet Disney qui est sur je vais trouver le nom. Mon métier à broder, donc qui est dans la chambre parce que c'est assez volumineux. Ce sont des pochettes que j'ai achetées chez Action. Les petites devant, ce sont des formats A4. Grandes derrière, c'est A5. A5, n'importe quoi, pardon, A3, qui sont plus grandes, et je trouve qu'il y a plus d'espace pour ranger les produits, oh, ça va pas, les projets broderie. Donc, on va revenir à la petite boîte devant pour faire de la place. Bon, là, il y a un petit peu de bordel parce que j'ai un de mes projets que j'ai pas pris le temps de ranger parce que j'en ai fait un petit peu hier, voilà. Donc, je vous mets pause, j'ouvre la petite boîte magique. Voilà, dans cette petite boîte qui est petite mais qui a un bon contenant, voici ma petite dernière acquisition. Donc lundi, quand j'ai acheté le panier derrière, j'ai trouvé ceci chez Action. Ma Creative Book, donc je vais vous expliquer après. Donc dans la petite boîte, on continue. J'ai 2 tailles crayons, trouvées chez Action également, où il y a un petit truc, hop, petite gomme accrochée au bout, pour tailler ici, le petit réservoir ici, donc j'en ai 2. Quelques aimants à aiguille que j'ai pas encore installé sur les toiles. Alors ça, franchement, je ne sais pas ce que c'est. J'ai trouvé ça dans une vieille boîte à couture. Je pense que c'était pour les machines à coudre. Mais hier, je m'en suis servi pour maintenir une toile. Et je trouve que c'est super pratique pour maintenir les toiles. Donc du coup, j'ai mis ça dans ma petite boîte. Donc un stylo pour le cahier. Une petite paire de ciseaux qui me servira pour tous les projets. Mon petit crayon de papier. Donc, et des autocollants que j'ai achetés chez Amazon, qui sont principalement pour le scrapbooking, si je prononce bien, activité que je ne fais pas. Je trouve ça très joli quand je vois des vidéos, mais du coup j'ai acheté pour décorer donc mon livre créatif que j'ai trouvé, donc je vous ai dit, chez Action. Quand j'ai trouvé chez Action, il y avait 2 modèles possibles. Il y avait le modèle mandala et le modèle lion, un peu style mandala, mais avec des couleurs plus vives, qui étaient, du coup, le personnage était du côté là. Donc, c'est des cahiers qui servent à beaucoup de choses, je pense. Moi, je vais prendre pour faire mon journal de suivi de mes encours.
Donc j'ai déjà rempli un petit peu, mais je vais vous commencer par l'arrière. Regardez-moi les belles pages. Donc à l'arrière, à savoir qu'il y a, bon j'ai pas compté, je pense qu'il y a une vingtaine de dessins à colorier. Voilà. Ensuite, je dirais jusqu'à peu près la moitié du livre, nous avons des feuilles. Vous voyez, je vais essayer de faire avec plein de petits points. Je ne sais pas si je vais avoir l'utilité ou je tracerai des lignes pour faire mes suivis, mais bon, j'ai le temps, hein, je viens de démarrer le livre. Et dès le début, donc voilà, je me suis fait, hop, journal de suivi de cette année 2024, avec mes 6 projets que j'ai en cours. Voilà, le sale, les 4 saisons d'Angélique de Ma Vie Normale, un monochrome de Dream Pattern que j'avais acheté chez Amazon, pardon, chez AliExpress, Busy Village. Ensuite, nous avons 3 broderies que j'ai commandées chez la Maison du Canva, car avant, j'étais exclusivement Maison du Canva. Donc, les Gaïcha que je vais vous montrer tout de suite, c'est le projet que j'ai brodé un petit peu hier, que j'ai repris. Vous voyez, j'ai débuté en mars 2022. Je l'avais laissé de côté parce que j'avais fait une grosse boulette. Et du coup, ça m'avait un peu dégoûté. Donc, hop, j'étais passée à un autre. Là, celle que je suis... Pardon, je cherche mes mots. Donc, c'est de la compagnie Maya, donc commandée chez la Maison du Canva, mais il y a quelques années, puisque vous voyez 2022, mais c'est une broderie que j'avais déjà depuis plusieurs années. Ma Parisienne, c'est une des acquisitions de 2023. Toujours Maison du Canva, de la compagnie Nova Sloboda. C'est ma compagnie fétiche dans la Maison du Canva. J'adore cette compagnie. La famille amicale, j'avais fait une vidéo avec toute ma collection de chats qui... ce sont des tableaux de la vie quotidienne, mais au lieu d'être des humains, ce sont des chats. Et je trouve ça super marrant. Je vais vous montrer celle qui était en cours, que j'ai commencé malheureusement, je ne sais plus la date. Peut-être que je vais retrouver quelque part où je l'ai noté. Mais ça fait un petit moment que je l'avais commencé et je l'avais casé dans un coin et je suis retombée dessus. Donc allez, hop, dans mes encours. Et le vitrail de Disney que j'ai démarré mi-décembre et qui va me prendre énormément de temps parce que c'est un énorme projet. Que le PDF, j'ai acheté sur Zanacross Stitch sur l'application Etsy. Voilà, donc du coup, la page de garde. Après, je me suis fait des doubles pages. Je pense que c'est suffisant pour le suivi de chaque projet où j'ai marqué... Donc, pour celle que je connais, le début. Bon, là, c'est le sale. Donc, bien sûr, ça a démarré le 22 décembre. Pour ceux qui le savent, c'est un sale qui est sur un an. Donc, il se finira le 21-12-2024. Donc, j'ai dû marquer déjà début, le fin, parce que je sais les dates. Bon, j'ai pas commencé à broder le 8 janvier. Hein. J'avais bien commencé le 22-12. Mais comme j'ai fait mon suivi, je l'ai démarré. J'ai marqué les suivis à la date du jour où je l'ai eu en main. Est-ce que je vais arriver à m'expliquer? Je ne vais pas marquer le nombre de points parce que je trouve ça fastidieux de calculer. Je n'ai pas, comment ça s'appelle? Keeper Pattern ou je sais pas quoi là sur l'application. Donc, et puis j'ai pas envie de m'amuser à compter tous les points que j'ai fait. Surtout que moi, je fais pas par carré, je fais par couleur. Je fais une couleur au maximum. Et puis bon, voilà. Enfin bref. Donc lundi du coup j'ai brodé de 15h à 19h soit 4h. Je ne compte pas les coupures pour les repas, les sorties de mon chien. Donc les lessivants en cours ou les petites bricoles. Donc je marque juste vraiment l'heure où je démarre et vraiment l'heure où je pose et que je sais que je ne vais plus en faire. Donc ça c'est pour le sale. Officiellement j'avais commencé à marquer donc dimanche. Parce que dimanche, j'ai repris mon monochrome et j'ai regardé, bon, j'ai profité que c'était une bonne journée de 11h à 21h, toujours sur la journée de dimanche. Donc, je sais que je l'ai démarré en 2023, mais alors, je ne sais plus à quel moment je l'ai démarré. Il faudrait que je regarde sur mes réseaux parce que j'avais posté des photos, donc peut-être que je vais retrouver les dates. Donc, j'espère bien sûr le finir en 2024. Je pense que ça sera faisable. Donc là, nous avons les Gaïcha où j'ai brodé, donc vous voyez, mardi 9, hier, donc de 15h20 à 20h35. Voilà, en sachant que j'ai fait 2 boulettes sur les mêmes poids, c'est-à-dire que la première fois, j'ai brodé une couleur et je me suis dit, c'est bizarre.
du noir. Et quand j'avais fini ma couleur, déjà, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne couleur, puisque je rejoignais toute la partie de la moitié de ma toile que j'avais déjà brodée et ça ne correspondait pas à la couleur. Donc, hop, et là, je me suis rendu compte de la bêtise, que c'était la couleur 310 et que j'avais pris la 304. Voilà, ou la 403, je ne sais plus. Enfin bref, j'avais fait un mélange de chiffres et du coup, je me suis trompée de couleur. Donc, j'ai tout redéfait ce que j'ai fait. J'ai pris la bonne couleur et quand j'ai commencé à bien broder, bim, je me suis retrouvée avec un décalage. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et hop, je me suis rendu compte que j'avais fait un décalage de 2 points. Donc, ça me décalait tout. Je vous expliquerai en montrant la toile tout à l'heure. Donc, je redéfais et j'ai rebrodé, mais du coup, jusqu'à 20h35. Donc, je ne vous compte pas les repas et les sorties de Loulou. Donc, je trouve que j'ai pas mal brodé. Hier soir, j'avais bien envie. Après, je me suis arrêtée parce que j'avais les yeux qui piquaient. Enfin, bref. Ensuite, projet aujourd'hui, donc je vais me réattaquer à ma parisienne de la boutique Nova Sloboda. Donc j'ai marqué juste le jour, mais pas l'heure que je vais démarrer. À savoir que cet après-midi, je vais faire un petit extra chez une dame. Donc je pense que je vais faire du repassage, donc je ne vais pas beaucoup broder. Demain, je vais reprendre donc la broderie que je vais vous montrer, que j'avais laissé de côté, que j'avais démarré sans dire de bêtises. Nous sommes 2024. Je pense que je l'ai commencé avant 2020. Est-ce que c'est une broderie que j'avais au moment du confinement? Je pense pas. Je pense que c'était antérieur déjà. Donc, je le reprendrai demain parce que demain, j'ai une journée sans rien. Donc, je vais pouvoir bien reprendre cette jolie broderie. Et puis, vendredi, j'ai marqué vendredi le vitrail de Disney. C'est fort possible, oui, que j'en fasse. Ou que je le laisse dans la chambre et que je le fasse le soir. Et puis j'alternerai des petites portions peut-être le soir quand je reprendrai le boulot. Car là, je suis en congé jusqu'à lundi prochain inclus. Donc je profite d'être à la maison pour bien avancer. Oh, je bégaye, c'est affligeant. Donc vous voyez, j'ai décoré avec quelques petits autocollants. Peut-être que je vais en rajouter au fur et à mesure. Voilà, donc je remercie les personnes qui m'avaient répondu lors de ma demande d'aide et de conseils pour pouvoir m'organiser. Je pense que je me suis trouvé une bonne organisation. Ça me plaît comme j'ai fait. J'espère pouvoir me maintenir à ça. Donc, à savoir que donc, je reprends mardi de la semaine prochaine. Dans mon... Je vais y arriver. Dans ma... Ah, zut. À savoir que je me lève à 5h30, je commence le boulot officiellement à 8h, j'ai à peu près un quart d'heure, 20 minutes de route pour ma première intervention, donc je pense pouvoir m'octroyer, allez, une demi-heure, voire 3/4 d'heure de broderie le matin, et le soir, je vais lâcher un peu le téléphone, les réseaux sociaux, je vais vous lâcher un petit peu YouTube, je reviendrai vous voir un petit peu, mais je vais arrêter d'être focalisée sur le téléphone le soir. Déjà, pour mon sommeil, il me dira merci. Mon corps me remerciera. Ça va apaiser mon cerveau aussi. Et donc, le soir, je vais essayer aussi de broder les 3/4 d'heure, 1 heure le soir et voire plus si je me sens capable. Voilà. Pour le moment, donc, je vous ai fait le tour de mon organisation. Je vais vous montrer toutes mes toiles en cours. Avant de vous montrer mes toiles, je vais vous montrer mon petit pot qui va me servir pour tous les fils. C'est mon pot à déchets de taillage de crayon et de fils. Voilà, je vais utiliser qu'une seule et même boîte pour tous les fils de mon encours. Et par moment, je me sers... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, attendez. C'est déjà j'ai une nappe noire. Hein. C'est une lampe d'appoint qui se met autour du cou. J'avais acheté chez Amazon il y a quelques mois et c'est vrai que, hop, il y a 3 intensités, hop, 2, 3, voyez, si je peux vous montrer, donc ça va être difficile de voir. Première intensité, deuxième intensité, il y a une lumière jaune, troisième intensité, lumière jaune et blanche, et la première, donc, lumière blanche, voilà. Donc c'est vrai qu'elle me sert pas mal comme je brode toujours à la main. Ça m'aide bien. Des fois, quand je suis fatiguée, je mets ça autour de mon cou. Et puis, hop, on y va. Bon, sur ce, je vous montre mes encours.
Bon, voilà. Donc ça, c'est la geisha, c'est la numéro. Je vais pas vous dire les numéros parce que je sais plus déjà dans quel ordre je les ai mises. Donc ça, je sais que je l'ai démarré donc le mois de mars 2022. Donc je suis à la moitié. Donc c'était de la compagnie Maya, M-A-I-A, de la Maison du Canevas. Je vais essayer d'enlever le tambour. Attendez, hop. Voilà, j'ai enlevé le tambour pour la rendre un peu plus lisse. Bien sûr, si je laisse tout en dessous, hein, n'est-ce pas, ça sera moins lisse. Donc hier, je me suis mis un petit aimant à aiguille de poussière d'étoiles, bien évidemment, que j'ai découverte avec YouTube, avec tout le monde, quoi. Donc cette jolie broderie, voilà. Bon, c'est pas très clair parce que du coup, j'ai le téléphone. Hop, je vais peut-être le prendre en main et vous le passer. Donc, vous voyez, je suis à la moitié du projet. Voilà, je vais vous montrer voilà, le dessin final. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, ce qui m'attend, c'est qu'il va y avoir beaucoup de points arrière. À savoir que le point arrière, je ne commence seulement qu'à l'apprécier maintenant. Je ne vais peut-être pas faire tous les points arrière de cette broderie parce que j'aurais dû les commencer au fur et à mesure. Mais comme à l'époque, il y a plus de 2 ans en arrière, je n'aimais pas ça. Pardon, j'ai fait une coupure parce que j'ai toussé. Donc je n'aimais pas ça particulièrement. Maintenant, je commence à apprécier le point arrière parce que effectivement, sur certaines toiles, c'est ce qui donne de la profondeur au dessin. Donc sur celle-ci, je pense que je vais faire le visage, ça c'est sûr, le petit oiseau qui est ici. Personnellement, l'ombrelle, je ne sais pas si ça va être nécessaire parce qu'il y aurait tout là, peut-être le fond, je ne sais pas. Enfin bref, je verrai. Voilà, donc je vous expliquais que je l'avais mise de côté parce que j'avais fait une grosse boulette à ce niveau-ci et que j'avais tellement brodé déjà toute cette partie-là que je ne me voyais pas la défaire et ça m'avait un peu gavé parce que j'arrivais pas à trouver mon erreur du tout parce que du coup je me suis rendu compte que j'avais un fort décalage donc et je me suis dit je veux faire une pause avec et du coup je l'avais pas reprise et là je me suis dit je vais reprendre, je vais faire hop, de l'autre côté, et je vais broder là en essayant de ne pas faire de conneries, et de pouvoir rattraper ma bêtise d'ici pour que, vu que c'est dans le kimono, il n'y a pas de visage, ça risque pas de trop déformer, je peux réussir à rattraper. Mais là, en repartant de là, je ne vois pas, parce que je sais qu'il y a l'erreur et ça va me bloquer, donc ça ne sert à rien que j'insiste. Donc je suis repartie de là. Donc voilà ma partie, pardon, que j'ai brodée hier. Et la partie là, donc cette partie-là, qui est des branchages. En fait, compte, donc c'est la partie-là que hier j'ai redéfait en première fois parce que c'était du noir. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en plus, j'ai regardé plusieurs fois. Je me suis dit, non. Après, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai peut-être. Et c'est vraiment quand j'ai rejoint la partie-là, je me suis dit, mais non, gourdasse. C'était pas la bonne couleur, donc j'avais tout redéfait. Donc j'ai pris la bonne couleur et j'ai brodé. Et arrivé à ce niveau-là, je me suis dit, mais il y a un problème. Non, j'ai pas brodé la partie là, je me suis dit, je vais rejoindre là, descendre. Et puis c'est là que je me suis dit, mais merde, il y a un décalage arrivé ici. Et en fin de compte, j'avais oublié 2 points ici en escalier. Donc du coup, ça me faussait tout. Donc j'avais dû redéfaire moins que la première fois. Mais du coup, je redéfais. Et c'est pour ça, j'ai terminé sur cette partie-là hier soir. Donc du coup, celle-ci, je l'ai faite dans ma journée. Donc je vais la ranger. Vous voyez, à l'époque, quand je m'organisais, donc là, cette fois-ci, j'avais mis le sommaire des couleurs sur un morceau de carton. Donc j'avais pour voilà. Je coupais, certains diagrammes sont très grands, donc je coupais par morceaux pour pas abîmer. Donc du coup, j'ai fixé, voilà, tac, tac, tac. Et donc à l'époque, j'utilisais pas de trieur de fil à part voilà, ces modèles-ci. Donc je me servais toujours des cartonnettes d'origine. Vous voyez, du coup, je me suis trompée entre la couleur là hier, donc 403 qui est du noir, et le 310. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait hier, mais enfin bref. Donc à l'époque, je me servais toujours des cartonnettes d'origine. Et puis quand ça arrivait de casser, je m'arrangeais, enfin bref. Donc ça, c'était ma méthode d'avant. Et maintenant, je suis devenue adepte des trieurs de fil. D'ailleurs, je vais vous montrer dans le salle, j'ai des trieurs de fil de poussière d'étoiles. J'ai des trieurs de fil, vous allez voir. Ouais, j'ai 4 méthodes différentes là pour ranger mes fils. Donc, allez, on va passer à une autre toile.
On va pas passer à une autre toile parce que j'ai oublié de vous dire que les diagrammes, donc la compagnie là, par contre je ne sais pas si elle existe encore, la compagnie Maya. Vous voyez, c'est des diagrammes qui ne sont pas complètement noir et blanc, il y a des parties en couleur. Pour le point arrière, sont bien surlignés en grosse couleur, mais du coup c'est pas gênant, on voit bien les motifs derrière. Et moi je suis une adepte du crayon de papier. Donc moi j'enlève tout au fur et à mesure du crayon de papier, donc voilà. Moi j'ai ma sœur qui fait de la broderie depuis un peu plus longtemps que moi, ça va faire 30 ans qu'elle en fait. Ah non, peut-être un petit peu moins, enfin bref. Elle c'est une adepte du crayon de couleur, donc n'importe quel sur des diagrammes comme vous voyez, ça c'est la compagnie Maya. Peut-être que je vais trouver, donc c'est un dessin de 2007, donc ouais, bon. Je sais pas pourquoi je reviens sur ça. Donc voilà, moi je suis une adepte du crayon de papier sur tous mes diagrammes. Voici donc le sale d'Angélique. Donc vous voyez du coup, j'ai pas. Là aussi, je me suis rendu compte que je me suis trompée d'une couleur samedi quand j'ai brodé, mais du coup je vais laisser comme ça. C'est pas trop gênant. En fait, j'aurais dû faire. C'est une couleur beaucoup plus foncée. C'était une couleur plus claire, mais bon, je trouve que c'est pas très gênant. C'est la même couleur que la porte et bon, je me suis rendu compte trop tard de ma connerie, hein, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est le sale d'Angélique, les 4 saisons. Donc vous voyez, je ne mens pas trop près, adepte du crayon de papier. Là c'est des plaques que j'ai trouvées chez Action aussi lundi, qui sont spécifiques pour le scrapbooking. Et que du coup je détourne pour mettre mes diagrammes dessus. Donc c'est fourni avec 4 aimants comme ça. Et il y a une petite règle caoutchoutée aimantée. Non, elle n'est pas là. Je ne sais pas où elle est. Elle a dû glisser. Elle est là. Voilà, hop. Bon, ça, elle ne met pas trop d'utilité, mais c'est pas grave. Cet après-midi, je retourne chez Action. Je vais m'en racheter 2-3, que ça va me servir pour tous mes encours. Donc, chaque fois, j'essaye d'avoir des petites paires de ciseaux comme ça. Il faudrait que j'en recommande parce que je suis une fan de ciseaux un peu ouvragés, un petit peu décorés. Donc là, vous voyez, ce sont les trieurs de fil de chez Poussière d'étoiles de Sabine, que j'ai découvert grâce à Angélique sur YouTube. Voilà, magnifique. Voilà. Voilà, moi je me suis collé des petites étiquettes, vous savez, qu'on trouve un peu partout, AliExpress, Amazon. Je m'en sers aussi pour les diamond painting et c'est très bien pour, c'est tous les références DMC. Donc, toutes les références couleurs, ça peut servir pour le diamond painting et la broderie. Donc, je vous montre ça. Je vais peut-être enlever le... Ça. Donc, ça, pour ceux qui ne savent pas, son modèle de chez Soda Stitch. Je vais vous montrer. Donc, le sale se consiste en ça. Ce sont les 4 maisons de l'hiver. Moi, j'ai décidé de mettre les 4 maisons sans les enfants sur la même toile parce que c'est mon tout premier sale et que je voulais vraiment voir comment ça se rendait. Mais si je fais un prochain sale l'année prochaine, peut-être je ferai... Enfin, tout dépendra le sujet, mais à changer, je ferai sur 4 toiles différentes. Puis, bon, là, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris, vous voyez, pour mon premier sale, c'est une simple toile quadrillée que j'avais achetée chez AliExpress, un grand coupon que j'ai coupé. Et puis, j'ai la flemme de surfiler, donc je mets du scotch de masquage. Et puis, ben, ça fait son job, hein. Ça ne bouge pas, la toile ne s'effiloche pas, donc c'est plutôt sympa. Bon, on va dire projet numéro 2, hein. Voilà, projet numéro 3, donc mon monochrome de Dream Pattern que j'avais commandé chez AliExpress. Oups là, pardon, j'ai failli vous faire tomber. Donc voici, j'ai fait 2 parties complètes sur 6. Là, je suis en train de faire la bordure pour pouvoir faire le remplissage après. Donc, cette-ci, c'est un aimant à aiguille de chez Freya, l'univers de Freya. Voilà, qui a une boutique sur Etsy. Que je suis aussi sur YouTube, Instagram et tout ça. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est une petite gorgeous. Moi, je ne connaissais absolument pas. Je suis pas super. Je vais pas prendre les. Oh, j'ai perdu mon fil. Il faut que je fasse attention. Je suis pas fan en soi, mais je les trouve trop mignonnes et ils font beaucoup en diamond painting et on peut les trouver en toile estampée. Ça, c'est quelque chose que pour le moment, j'arrive pas. J'ai essayé de faire une fois une toile à estamper
à estamper, et je pense que j'ai pas pris le bon modèle pour démarrer, ça m'avait trop gavé, il y avait trop de ce qu'ils appellent confetti, ça aussi c'est des termes que j'ai découverts sur YouTube. Donc voilà, bon on va faire la passe sur ça. Donc mon monochrome, c'est super apaisant en fait de faire qu'une couleur. Bon là c'était, il y a principalement du noir, mais j'ai quelques petites autres couleurs, vous voyez que j'ai du coup mis sur un anneau, j'ai pas mis encore les... Ça, c'est un petit truc que je me suis fait. J'ai acheté toutes les pièces à part et je me suis fait une petite déco pour mon anneau. Donc là, j'ai mis les fils sur l'anneau. Donc, vous voyez, un petit peu de jaune, un petit peu de bleu. Bon, le noir, du rouge, du vert. Bon, j'ai une réserve de noir. Encore, j'ai des échevettes de noir. Mais c'est super sympa. Ça change. Ça change. Hier, j'ai été emmener ma voiture à sa première révision. Et du coup, pendant l'attente au garage, j'étais restée sur les petits fauteuils. Je l'avais pris avec. Et j'avais pu finir toute la partie, la bordure ici, j'ai fini ici, et puis j'ai démarré là, et puis voilà, ça passe le temps aussi. Donc, projet numéro 3. Cette vidéo, elle va être un peu longue, mais voilà, c'est pas grave. Donc, projet numéro 4 en cours. Donc, voilà, c'est un projet où j'ai utilisé des trieurs de fil en plastique, un trieur de fil comme ceci pour les mélanges de couleurs. Mon sommaire, je les ai mis, j'ai découpé et j'ai placé sur des cartonnettes. Ça, j'aime bien, ça permet de ne pas abîmer les feuilles à force de toujours les avoir à la main. Oh là là, à force de parler, je ne sais plus. Voilà. Donc, ma parisienne, est-ce que... Ouais, vous allez la voir. Je suis... Oh, zut! J'ai un fil qui a cassé. Zut, 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 zut. En fait... J'ai fait ma feignante, j'ai voulu faire des grands fils et je viens de voir que... Oh, il va falloir que je reprenne ça. Bon, c'est pas grave. Donc, ma parisienne, voilà. Cette petite zone de pavé, c'est un peu chiant à broder, j'avoue, parce que c'est un mélange de couleurs, mais franchement, c'est une super toile à broder. Regardez-moi, c'est les couleurs automnales. Donc, pas mal de points arrière. Normalement, il y a des points arrière au niveau des feuilles, mais j'ai essayé de les faire, mais je trouvais ça très moche. Ça rendait pas justice aux feuilles. Je trouve qu'on voit très bien que ce sont des feuilles. Donc, voici le modèle quand il sera terminé. Donc, vous voyez, j'ai le bout de la jupe et je suis à peu près, je pense que je suis la moitié. Donc, toujours de la compagnie Nova Sloboda, de la maison du Canva. Diagramme en couleur, mais franchement, c'est pas... Vous voyez, j'ai démarré, je fais toujours au crayon et franchement, c'est pas gênant que ce soit en couleur parce que les couleurs ne sont pas vives. Donc voilà, petit aimant à aiguille de poussière d'étoile. Ça commence à être un vrai bordel sur ma table, va falloir que je remette tout dans les pochettes. Ah, le petit ciseau, moi, les épingles à nourrice pour ma toile. Oh là là, il y a tout qui tombe. Allez, on va passer, hop, on va cacher la misère. À la dernière toile, enfin avant-dernière toile, je vais faire... Voilà, donc l'avant-dernière toile, c'est celle-ci. C'est celle que je ne sais plus quand je l'ai démarrée. Donc, c'est la famille amicale. Vous voyez, c'est l'histoire, ce que je vous disais. Ce sont des tableaux, des scènes de vie avec, non pas des humains, mais des chats. Donc, je trouve ça super sympa. Il y a beaucoup de points arrière aussi parce qu'en fait, il y a tout le grillage du banc à faire. Donc, je vais vous montrer où j'en suis, où je m'étais arrêtée. Bon, voilà, comme c'est encore une ancienne toile, vous voyez, j'étais toujours sur le même trieur de fil en papier qu'il nous avait fourni, alors qu'il n'était pas hyper solide. Hein. Mais je crois que je n'ai plus de trieur en plastique. Donc, je vais peut-être le laisser comme ça. Je verrai bien si ça se casse avec le temps. Donc, diagramme toujours un peu coloré. Voilà, la fiche de suivi, moi j'appelle ça le sommaire. Des couleurs, donc il y a 26 couleurs. Vous voyez, je l'avais fixé sur les... Voilà, bon, j'avais fait pas mal quand même, hein. J'avais fait pas mal de... Bon, après, là, j'ai pas mal de feuilles vierges. Parce que, je sais pas, vous voyez, elles sont... Il y a combien? Il y avait 12 feuilles, mais vous voyez, il y a absolument rien dessus. Voilà, il y a absolument rien dessus. En fait, c'est pour trouver bien le milieu, et puis bon, voilà. Allez. Outil en main parce que avec tout le bordel que j'ai sur la table, je peux plus poser le petit trépied. Donc voilà, toile imprimée, voilà, toute la collection de toute la série avec les chats est en toile imprimée. Il y a toujours un fond imprimé. Bon, c'est franchement de très bonne qualité, hein, c'est très joli. Donc vous voyez, il y a
que les chats et le banc du coup à broder. Donc j'avais fait une belle partie et sincèrement je me rappelle pas pourquoi je l'avais mise de côté celle-ci parce qu'elle était super sympa à faire. Franchement, voilà. Donc ravie de te retomber dessus, ravie de la reprendre en main. Je sais pas, il y avait... Ah oui, non, c'est... je trouvais toujours bizarre pourquoi j'avais un trait de couleur comme ça, mais en fin de compte, dans le jabot. Mais je me rends compte qu'avec le point arrière, ça se confond. Donc, je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis ça. Bon, vous voyez, il y a pas mal de points arrière. Hein. Je vais m'amuser, hein, je vais m'amuser fortement. Hein. Voilà. Donc, voilà, je vais juste vous montrer alors donc, le numéro 6 qui est mon projet Disney. Voilà, il va falloir que j'aille chez mon sèche-linge qui vient de finir. Bon, c'est un peu le bazar. Donc, voilà mon 6e projet. Donc, mon projet Disney. Là, c'est que la première feuille. Je n'ai même pas fini. J'avoue que ça fait quelques jours que j'ai pas mis la main dessus. Mais ça demande énormément de travail. Là, j'ai détourné. J'ai un Q-Snap. J'ai acheté un Q-Snap. Je n'en suis pas servi encore. Donc, je ne sais pas comment broder avec. J'ai toujours l'habitude avec les cerceaux. Mais du coup, comme ma toile, ça avait du mal à tenir avec, vous savez, c'est rainé et il y a des petites baguettes à mettre dedans, mais ça tenait pas. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer. J'ai enlevé les petites plaquettes du Q-Snap et je m'en sers et ça me tient super bien la toile. Donc là, voilà, 187 couleurs, elles sont là. Je peux vous montrer un petit peu le diagramme. Voilà, hein, ce qui a été fait. Donc ça, c'est une plaquette que j'avais achetée chez Prime. Vous savez, la grande marque de fourniture de couture. J'ai payé ça une blinde, alors que chez Action, la plaque que j'ai achetée pour le scrapbooking, et qui a le même avantage que ça, est aimantée, j'ai payé ça 5 balles. Donc là, c'est un petit enfil fil aimanté qui sert aussi pour aimant à aiguille. Donc j'avais trouvé ça chez AliExpress. J'en ai 2 comme ça, un peu modèle japonisant. Voilà, bien pratique. Franchement, l'enfil-fil, c'est bien pratique. Il y a 2 côtés, un grand, un. Et là, nous avons, faites pas attention au bordel, c'est ma boîte à broderie. Et là, c'est la boîte exclusivement de Disney. Voilà, avec toutes les fils et tout ce qu'il me faut dedans. Ça, c'est ma boîte à diamant painting. Voilà, sur ce, petite vue de ma chambre. Voilà, c'est un petit peu le boxon. Il faudrait que je range ma chambre. Voilà, ça, c'est mon petit coin où je m'installe. Je vais essayer par la suite de me trouver un petit fauteuil facilement déplaçable parce que là, j'ai une de mes commodes. Et là, pour le moment, je suis sur une chaise de jardin qu'on a récupérée qui, ma foi, me sert pas mal. Mais niveau confort, il y a mieux. Là aussi, vous voyez, j'avais acheté un cahier de suivi exclusivement pour le projet Disney. Voilà. Et la dernière fois que j'ai, voilà, 28 décembre, il serait peut-être temps que je refasse... que je continue à la broder. Beaucoup de confettis, mais mis à part ça, attention mon aiguille, bon, aimant à aiguille de chez Poussière d'étoile encore. Voilà, faudrait que je m'y remette, mais voilà. Bon, voilà. C'est vrai que je brode ici le soir. Bon, normalement j'ai une lampe qui est là-bas pour le moment, mais du coup vendredi je pense que je vais m'installer au canapé, on verra ça. Bon, sur ce YouTube, je vous embrasse. C'est une grosse vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée sous ce soleil d'hiver. Ciao!